que tu n'as pas cette envie-là, tu n'as pas soif. Tu as soif des choses éphémères. Tu as soif des choses qui ne peuvent pas te faire grandir. Écoute-moi, il faut que tu aies soif de la parole de Dieu. Parce que quand tu as soif de la parole de Dieu, Dieu te donne à boire. Mais qu'est-ce qui est plus grand que le Seigneur qui te donne à boire? Dis Amen. Qu'est-ce qui peut surpasser l'eau que le Seigneur peut te donner à boire? Tu peux avoir soif. Ton papa peut te donner à boire. Ta maman peut te donner à boire. Tes frères et soeurs peuvent te donner à boire. Même tes amis. Mais quand il va finir de boire le lendemain, tu vas boire encore. Mais la parole de Dieu, hey, la parole de Dieu vient pour te donner de l'eau qui ne finit jamais. Le monde va passer. Les choses auxquelles tu as soif aujourd'hui vont passer. Mais la parole de Dieu va pouvoir permettre à ton âme de pouvoir résister éternellement. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. La Bible déclare que ceux qui obéissent à la parole de Dieu auront la vie éternelle. Pourquoi? Parce que cette parole-là est l'eau qui donne la vie. Celui qui obéit à la parole de Dieu obéit à Dieu. D'accord? La deuxième chose, la parole de Dieu, c'est la lumière. Écoute-moi, tu peux marcher aveugle dans ce monde tant que tu n'as pas encore la parole de Dieu dans ta vie. C'est pour cela, l'absence de lumière dans un endroit, cet endroit est obscur. Il y a de l'obscurité, il y a des ténèbres qui sont à la surface de cet endroit. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'au commencement, écoute-moi, le Seigneur Dieu créa le ciel et la terre. Mais la terre n'était pas habitée, la terre était en forme de vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait quoi? Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Mon frère, la Bible ici représente ta vie. La Bible ici représente ton âme. Il n'y a pas de lumière dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu dans ta vie. Et l'Esprit de Dieu tourne autour de toi. L'Esprit de Dieu tourne autour de toi. Mais il n'y a pas seulement que l'Esprit de Dieu. Il y a aussi des ténèbres. Or, les ténèbres sont différentes du noir, de l'obscurité. Les ténèbres, il faut te méfier des ténèbres. C'est les problèmes de tous les jours, les maladies, les réalités fâcheuses, les catastrophes, les guerres. Frère, il y a des ténèbres quand la parole de Dieu n'est pas dans ta vie. Il y a des ténèbres quand la parole de Dieu n'est pas enracinée en toi. L'Esprit de Dieu essaie de se déplacer au-dessus des eaux, au-dessus des eaux, au-dessus des eaux. Frère, tu as besoin de la parole de Dieu. Au lieu que la parole de Dieu va siéger dans ton cœur pour te donner la vie, tu n'as pas cette soif. La lumière, c'est le développement. Parce que Dieu a appelé la lumière. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a appelé la lumière. Pourquoi? Parce que sa parole était là. Quand la parole de Dieu est là, c'est que la lumière est là. Et quand il y a la lumière, c'est qu'il y a le développement, c'est qu'il y a la prospérité, c'est qu'il y a la santé, il y a la joie, il y a la vie. Hey, quand la lumière est là, l'argent est là. Quand la lumière est là, l'élévation est là. L'élévation, la gloire est là. Pourquoi? Parce que la lumière est synonyme de développement. Or, dans ta vie, il n'y a pas de lumière. Pourquoi? Parce que quand je parle de lumière, je ne fais pas allusion à ce que tes yeux voient. Il y a une lumière que tes yeux ne peuvent pas te permettre de voir, mais seulement par la parole de Dieu. Tu as besoin d'être en connexion avec la parole de Dieu pour opérer dans cette dimension de lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Bien aimé, c'est pas parce que Jésus-Christ a lampadaire sur lui quand il est en train de marcher, il commence à éclairer au-dessus de lui. Non, il y a une lumière qui est différente. Cette lumière était la parole de Dieu. C'était sa parole. Ce qu'il entend, quand il parle et que tu écoutes, tu es éclairé. Voici la lumière. Parce que cette lumière ne vient pas pour éclairer ton corps, mais ça vient pour éclairer ton âme. Ton âme doit avoir soif de cette parole de Dieu. Parce que dans cette parole, il y a la lumière. Quand tu as la lumière c'est la connaissance. La lumière, c'est la sagesse. La lumière, c'est l'intelligence. Tu as besoin de cela. La Bible dit que la foule était frappée par la sagesse de Jésus. La foule était frappée par sa sagesse. Parce qu'il les avait déjà prévenus. Il dit, je suis la lumière. Jésus est la lumière. Jésus est la lumière. Mais qui est Jésus? Sinon la parole de Dieu.
Qui est Jésus? Sinon la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu veux opérer, tu veux réaliser, mais la parole de Dieu n'est pas dans ta vie. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point dans ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Méditez quoi? Le livre de la loi. Oh, le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta vie partout où tu vas. Tu as besoin de la parole de Dieu pour pouvoir opérer. Si tu as besoin de lumière, tu as besoin de prospérer financièrement, la parole de Dieu est la solution. Tu as quelque part un mal qui te fatigue. Frère, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas dans ta vie que ce mal persiste. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de mal. En Dieu, il n'y a pas de maladie. En Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas de chômage. Il n'y a pas de célibat ni de stérilité. En Dieu, il y a la vie, il y a l'enfantement, il y a l'abondance, la multiplication, la fécondité, la domination, l'assujettissement. Hey, il y a tous ces éléments. Tu as besoin de la parole de Dieu. Et tu as besoin d'avoir soif. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Mais comment tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu si tu n'as pas la soif de la parole de Dieu? La Bible dit que l'Esprit de Dieu n'agit pas sans la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, l'exécuteur de la parole n'est pas loin. Or, l'exécuteur de la parole, c'est le Saint-Esprit. Mais comment le Saint-Esprit peut être dans ta vie s'il n'y a pas de parole? Le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui réagit seulement au mouvement. Il a besoin que tu prononces quelque chose. Dieu n'a pas fait des mouvements. Dieu a prononcé des choses. Or, les choses qu'il a prononcées sont ses paroles. Ce qui sort de lui, c'est sa parole. C'est sa parole qui a créé le jour. C'est sa parole qui a créé la nuit. C'est sa parole qui a créé l'eau. C'est sa parole qui a créé le ciel et la terre. C'est sa parole qui a créé les animaux, la forêt. Écoute-moi, tout ce que tu peux observer aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui a créé. Et pour te dire, c'est la parole de Dieu qui t'a créé. Il a pensé. Oh, les pensées sont des paroles. Et il a parlé. Il a parlé. C'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Il n'agit pas sur sa parole. C'est juste que là, ton problème persiste. C'est parce que tu n'as pas soif de la parole de Dieu. La femme samaritaine, elle était minimisée, elle était critiquée, elle était rejetée. Mais le jour où elle est rentrée en connexion avec la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu a travaillé dans sa vie. Le jour où elle a décidé de se laisser guider par le Seigneur Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est rentré en scène dans sa vie. Tu as besoin que Dieu opère dans ta vie. Tu as besoin que Dieu opère dans ta vie. Il veut te faire opérer dans ce monde de deux manières. La première manière, il veut te donner d'abord sa vie. Il veut te donner d'abord sa vie. Parce que la vie se trouve dans sa parole. Et ensuite, il veut te donner maintenant la lumière. La lumière, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui pour vivre. La lumière, ce sont tous tes besoins. Tu as besoin d'être en connexion avec la parole de Dieu. Frère, tu as tout essayé dans ce monde. Les hommes t'ont menti. Les féticheurs t'ont trahi. Les marabouts t'ont trahi. Mais laisse-moi te dire, et c'est la parole de Dieu. Tu ne seras jamais déçu, tu ne vas jamais trahi. Parce que cette parole est oui et amen. Cette parole de Dieu là est oui et amen. Elle vient pour transformer ton corps, ton âme et ton esprit. Que le Seigneur te bénisse. Et que tu aies cette soif, cette ardente soif, que Dieu peut te nourrir. Il peut te déshydrater. D'accord? Il peut te satisfaire. Il peut te satisfaire. Il appelle même sa parole la nourriture. Tu comprends un peu? Aujourd'hui, quand tu manges du bois, les deux marchent ensemble. D'accord? C'est comme ça. La nourriture spirituelle, la soif spirituelle, les deux marchent ensemble. D'accord? Que l'Esprit de Dieu soit celui-là qui nourrit ton âme à travers la parole de Dieu. Il faut que tu aies cette soif. Désire rencontrer Dieu autrement. Ne reste pas seulement à écouter Dieu, à écouter les gens parler de Dieu. Mais il faut que tu aies cette relation avec Dieu. À travers quoi? Sa parole. Il n'y a pas eu d'intermédiaire entre Dieu, entre le Christ et la femme samaritaine. D'accord? Raison pour laquelle elle a reçu le bruit du Saint-Esprit. Je déclare que de là où tu es, si tu as soif de la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu te nourrisse. De là où tu es, s'il y a un problème qui te fatigue, je prie que la parole de Dieu pénètre dans ton corps afin de réduire, d'anéantir ce mal dans le nom précieux de Jésus. Car Jésus, c'est la parole de Dieu. Et si tu as Jésus dans ta vie, c'est que tu as la vie, tu as la lumière, tu as la gloire, tu as la puissance, tu as la domination. Parce que Jésus-Christ, c'est la domination. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom, le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Sois béni. Amen.